Bonjour et bienvenue sur Cannes Lérins TV dans votre émission Portrait Business du jour et je suis avec un entrepreneur et surtout un jeune entrepreneur. Bonjour Arnaud. Bonjour. Alors Arnaud, vous êtes entrepreneur et vous venez de lancer votre entreprise Out of Time. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Bien sûr. Alors Out of Time, on est trois à l'heure actuelle au Oui. sein de l'entreprise. Il y a moi-même, Arnaud, Quentin et Brice. C'est une société, nous sommes un studio de conception et développement de jeux vidéo. On vient de s'installer ici dans ce superbe bâtiment. Et donc, qu'est-ce qu'on fait en concret? On travaille sur deux choses en parallèle, on va dire, des projets personnels ainsi que des projets, on va dire, institutionnels. Pour l'institutionnel, ce sont des entreprises privées, des acteurs publics qui peuvent venir nous voir, nous contacter. Ils ont des demandes de ludification, de jeux sérieux, ce genre de choses. Et on va s'occuper de toute la partie conception, on va leur proposer un projet, comment on peut ludifier votre idée, comment est-ce qu'on peut rendre, qu'est-ce qui est possible avec les délais, les budgets, et ce qu'on peut faire nous aussi. Et ensuite, une fois que tout ceci est accepté, bien évidemment, le développement jusqu'à la sortie. Et sur les projets personnels, les projets créatifs, ce sont des idées qui viennent de nous, en interne. On va développer, on va créer des prototypes pour ensuite aller approcher des investisseurs, plus précisément dans le jeu vidéo, des éditeurs qui vont se charger de la communication, du financement. Et une fois un projet accepté par un éditeur, nous sommes financés. Développement de tout ça jusqu'à la sortie. Alors justement, est-ce que vous avez déjà créé un prototype ou l'idée d'un prototype? Alors, on a créé un premier prototype, on est en train de travailler sur un deuxième d'ailleurs. D'accord. Pour un projet privé, projet créatif, excusez-moi. Pour en parler rapidement, c'est encore en discussion, c'est un petit jeu de tir à la première personne, basé sur, on voulait juste quelque chose de très simple, de très fun. Les gens pourraient venir se faire une petite partie, 5-10 minutes, un petit peu plus, avec beaucoup de personnalisation sur toutes les façons que le joueur peut aborder les différents niveaux. Ça, c'est le premier projet qui est actuellement, on a été envoyé à des éditeurs, on est en discussion avec certains. Et là, nous sommes sur un second projet qui est complètement inverse, parce qu'on ne va pas mettre tous les œufs dans le même panier, on est en tout début de pré-production, mais c'est un projet un peu aventure, un petit peu aspect social avec tout un village où on va jouer un alchimiste qui va aider les problèmes des différents villageois avec les créations que l'on fait. Alors justement, vos projets s'adressent à quelle cible? Alors ça va dépendre évidemment du projet, c'est un peu... le jeu vidéo c'est très proche du cinéma, c'est une industrie et chaque œuvre, si je peux me permettre, il y a certaines personnes qui ont un peu de mal encore avec le jeu vidéo et art, c'est un grand débat, va s'adresser évidemment à un public différent. Sur notre premier projet, on s'adresse un petit peu plus à évidemment un public un petit peu plus adolescent, adulte, jeune adulte, qui est à la recherche un peu de sensations fortes, d'adrénaline. Sur le projet, on va être sur un public déjà un peu plus large, un peu plus, pas familial, mais même des plus jeunes pourront y jouer, parce que le but c'est que ce soit vraiment quelque chose de très tranquille, où on peut vraiment se permettre de prendre son temps, qui est aussi axé sur la créativité. Pourquoi avoir voulu vous lancer dans l'entrepreneuriat? Alors c'est beaucoup de facteurs. Premièrement, c'est pour garder une part de créativité un peu plus libre, on va dire. Si nous avions rejoint des studios préexistants, notamment des studios plus gros, ce sont des contraintes complètement différentes en termes de créativité, notamment dans les plus gros studios évidemment, qui vont essayer de parler à un public plus large ou qui vont s'inscrire dans des sagas déjà connues. Nous, on voulait pouvoir garder cette liberté créative, pouvoir proposer en tout cas les projets qui nous tiennent à cœur, les idées de jeu, les histoires, les choses qu'on voulait vraiment montrer. C'était aussi un peu le moment, on va se le dire. Nous trois venons de terminer nos études. Oui, justement, et vous êtes une bande de copains avant tout. Tout à fait. Nous sommes rencontrés tous les trois au sein du Master Magique, donc Master en Management et en création de jeux vidéo, qui est installé dans ce même bâtiment, c'est bien, tout est centralisé. Et on a fait des premiers projets ensemble. On s'est rendu compte que la sauce prenait plutôt bien. On s'est dit, c'est la fin de nos études, on n'a rien à perdre, soyons honnêtes, c'est le moment parfait pour se lancer. Donc on s'est dit, c'est le moment, on ouvre, on lance nos premiers projets. On a, grâce à quelques contacts, pu approcher déjà des sociétés privées
Bref, on va peut-être en parler un peu pour d'autres projets pour sécuriser des fonds. J'ai pas envie de dire ça comme ça, mais avoir une première activité un peu plus sûre. Sur des projets très intéressants aussi, bien sûr. Et donc voilà, il y a cet aspect créativité, c'était le bon moment. Et la situation de l'industrie du jeu vidéo à l'heure actuelle, c'est un peu ironique, puisqu'on pourrait se dire la situation du jeu vidéo actuelle, c'est un peu compliqué. Il y a beaucoup de fermetures chez les plus grands, il y a dans les plus grosses productions de plus en plus d'échecs commerciaux. Il y a malheureusement beaucoup de personnes qui ont perdu l'emploi ces derniers temps. On pourrait se dire, c'est donc logiquement le pire moment pour lancer un studio. Mais le jeu vidéo a ça d'un peu particulier que les plus gros n'ont pas vraiment la même cible du tout que les studios à plus petite échelle. On va pas, déjà en termes de créativité, on ne va pas proposer les mêmes idées. On ne va pas proposer les jeux au même budget. Parce que la différence avec par exemple le cinéma, c'est que le cinéma, achète ta place de cinéma, c'est toujours le même prix. Oui. Le jeu vidéo, les plus grosses productions vont proposer les choses à 60, 70, 80 euros. Nous, un studio comme le nôtre, on va aller proposer des jeux qui seront plus autour de 15-20 euros, par exemple, qui sont plus accessibles à certaines personnes. Ce qui fait qu'on ne touche pas du tout le même public, on n'a pas les mêmes impératifs, donc on n'est pas dans la même situation, on n'est pas impacté de la même façon. Et même le jeu indépendant, comme on dit, donc en dehors de ces gros studios, avec ce contexte a plus tendance à ressortir parce qu'on est plus mis en avant. On va y arriver. On est plus mis en avant parce qu'on a plus la place, tout simplement. Alors justement, on parle justement de cet univers difficile. Vous venez de créer votre entreprise. Comment en termes financiers vous vous en sortez? On s'en sort. À l'heure actuelle, comme dit, on travaille donc sur nos projets créatifs qui sont proposés à l'éditeur. On attend des retours pour savoir s'il y aura effectivement un développement avec financement. De l'autre côté, on a un premier projet avec une société privée pour lequel on a commencé à faire quelques travaux, on a quelques contrats qui sont signés, on a eu les premières rentrées. Mais pour l'instant, on tourne surtout sur nos propres fonds. D'accord. Est-ce que vous cherchez à faire une levée de fonds, à récolter du financement? C'est une question qui se pose. Le problème, on va dire, avec des grosses guillemets, c'est que ni moi, ni Quentin, ni Brice ne sont forcément extrêmement versés, nous n'avons pas énormément de connaissances sur tout cet aspect-là. Donc ça nous fait pas peur, mais on n'est pas trop renseignés, donc on ne s'est pas énormément renseigné directement. Comme en plus, les financements généralement, c'est, comme j'avais dit, l'éditeur ou l'entreprise privée qui va financer le développement en soi avec versement des achats ensuite. C'est un peu particulier. On n'a pas forcément besoin d'énormément d'argent au début, c'est surtout par projet, financer le développement en soi, et ça se fait généralement avec le client. Alors, quelles ont été les contraintes que vous avez donc dû franchir lors de votre création d'entreprise? La première contrainte, c'est que aucun d'entre nous n'y connaissait rien en entreprise, puisque les formations que nous avions suivies, on a tous les trois un parcours un peu similaire, on vient tous de l'informatique à la base, avant d'arriver dans le master jeux vidéo. Et ces formations étaient très bien, mais aucune d'entre elles n'avait pour but de création d'entreprise. Non, tout à fait. Donc on a dû apprendre un peu sur le tard, et on apprend toujours d'ailleurs, hein, c'est ça la beauté de l'entrepreneuriat, c'est qu'il y a toujours de nouvelles choses à savoir. Youpi Mais voilà, ça a été comment simplement on fonde une société, quelle forme de société, comment on se partage la chose, comment on pose des statuts, comment on écrit les statuts, tout ça. Alors on a été beaucoup aidé par tout un tas de personnes. On a participé, comme c'était à la fin de nos études, on a pu participer au programme Pépite, qui est un programme pour les étudiants entrepreneurs, qui nous a permis d'avoir des contacts avec des associations, des entreprises qui aident les entreprises en formation. Je remercie aussi ma mère, bonjour, merci maman d'avoir écrit les statuts et nous aider sur plein de choses, elle est comptable. Donc merci, voilà, je vais t'envoyer la vidéo, bisous. Ça aide beaucoup, on ne va pas se mentir. Et c'est le frein principal, c'est comment créer l'entreprise en soi. Et un autre frein, avec des grosses guillemets, c'est que le jeu vidéo, en France, mais surtout dans le sud de la France, il y a plus ou moins personne qui connaît. Et donc, quand on va aller chercher des aides, quand on va expliquer ce qu'on veut faire, on se retrouve face à des personnes qui, soit n'y connaissent absolument rien, soit qui peuvent être un peu réfractaires. Ça va être plus ou moins les deux gros soucis, avec des grosses guillemets, auxquels on est dû se confronter. Alors, au-delà donc de l'aspect financier, vous êtes inspiré notamment pour la réalisation des jeux. D'où vient votre inspiration?
Ça vient des jeux auxquels on joue nous, tout simplement. Ça vient des jeux, des films, des choses comme ça. Qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qu'on a envie de raconter aussi, parce que parmi nous trois, moi et Quentin, on écrit aussi par passion depuis plusieurs années. Et c'est ce mélange, quels sont les types de jeux, l'action, l'aventure, la gestion, ce genre de choses. Quels sont les environnements, la fantasy, la science-fiction. Et tout ça se retrouve et on discute. Voilà, il y a ça qui m'intéresse, j'ai pensé à ça. Est-ce que vous avez un petit peu les mêmes centres d'intérêt au niveau des jeux? On est assez différents là-dessus, ce qui est un bien et un mal. Enfin, un mal. C'est super parce qu'on a des tonnes de projets dans tous les sens. Donc, on est assez versatile et on a toujours quand même des intérêts communs à droite à gauche. Le problème, c'est qu'évidemment, comme on a des goûts parfois assez différents, ça peut coincer ça demande à faire du consensus. Ouais. C'est normal, c'est très intéressant aussi. De toute façon, toutes les œuvres viennent du compromis, surtout quand on travaille à plusieurs, évidemment. Et ça permet surtout de challenger les idées. Parce que si on ne challenge pas une idée, ça se trouve, elle est juste nulle, ou alors on n'arrive pas à la meilleure version de cette idée. Et d'avoir des personnes en face, soit qui ne sont juste pas très intéressées, ou alors qui aiment mais qui trouvent qu'il y a des soucis, ça permet d'arriver au meilleur produit final. Et enfin, pour terminer justement cette interview, que peut-on souhaiter à Out of Time dans son développement futur? Que les projets actuels se mènent à bien, que le projet privé, on arrive, là à l'heure actuelle, on a fait plusieurs dépôts de dossiers pour des demandes d'aide en France et en Europe. Oui. Si ces demandes, si on arrive à avoir ces aides, ça permet de lancer un premier développement pour un projet qui nous intéresse et qui intéresse le client, ce serait quand même merveilleux. Oui. Et à côté de ça aussi, évidemment, si les éditeurs sont intéressés par nos projets personnels, on est ouvert. Venez nous financer. Merci Arnaud d'avoir répondu à mes questions. C'est un plaisir. Et nous, on se retrouve dans un nouvel épisode de Portrait Business sur Cannes Les Reims TV.